pour une nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo de mes résultats. J'espère que vous l'avez vu. Surtout que beaucoup d'entre vous l'attendaient. Donc si vous l'avez pas vu, mais qu'est-ce que vous attendez? Surtout que je suis arrivée 3e. Est-ce que vous me croyez là? Allez voir là, je vous mets la vidéo sur le côté, le lien juste en haut, donc allez voir. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du semestre 4 en licence 2 de biologie qui correspond au deuxième semestre de licence 2 de biologie. Parce qu'une licence est constituée de 6 semestres et elle se fait sur 3 ans. Donc, en première année de licence, il y a le semestre 1 et le semestre 2. En deuxième année de licence, il y a le semestre 3 et le semestre 4. Et en troisième année de licence, il y a le semestre 5 et le semestre 6. Où j'irai pas, parce que je souhaite aller en deuxième année de médecine. J'ai parlé de ça dans une vidéo où j'expliquais mon parcours scolaire. J'espère que vous l'avez vu. Et en plus, elle date la vidéo. Donc, la luminosité, 0. La qualité, voilà. Donc, je la mets quand même. Mais j'aime pas trop regarder mes vidéos du début. Enfin, en plus, je suis grave en mode... je sais pas. J'ai pas ma vibe. Je suis grave en mode sérieuse. Comme si... Alors que c'est bon, là. C'est bon. Donc bref, au semestre 4, il y avait 6 matières, tandis qu'au semestre 3, il y en avait 7. La première matière que je vais vous présenter, c'est biologie intégrée de la plante. C'est une matière à coefficient 6 et elle est obligatoire. Cette matière est répartie en 25,20 heures de cours magistraux, de 10h40 de TD et de 11h30 de TP. Les cours sont toujours proposés en amphithéâtre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéo et qu'on ne peut pas les revoir après. Donc, soit vous allez en amphithéâtre, soit vous le faites tout seul chez vous, mais vous n'aurez pas l'explication du professeur. Attention, lors des cours en biologie intégrée de la plante, vous allez discuter de la structure de la plante, de la cellule aux organes, des constituants spécifiques des cellules végétales, c'est-à-dire des parois en passant par la vacuole et des plastes. Vous allez ensuite discuter de tissus primaires et de tissus secondaires au niveau de la plante et des différentes structures de différenciation. En biologie intégrée de la plante, vous allez aussi parler de la physiologie, de la nutrition chez les végétaux. Ça, c'est une sorte de deuxième partie. Et vous allez discuter de tout ce qui est potentiel hydrique avec un mémotechnique que j'ai à vous donner. Alors, le potentiel hydrique est égal à P pi to rho. En fait, ce sont les lettres grecques. Le P, c'est un P. Ensuite, il y a pi. Ensuite, il y a le to qui ressemble à une sorte de T. Et il y a la lettre rho. Pépitoro. Voilà, c'est gratuit. Puis, vous allez parler de la nutrition minérale qui est très importante chez les végétaux, surtout de la nutrition azotée. Et là, il ne faut pas confondre l'ammonium et l'ammoniac. L'ammonium, c'est NH4. Et l'ammoniac, c'est NH3. Pour finir, vous allez parler de la photosynthèse, ce processus très important chez les végétaux qui consiste à transformer le CO2 en sucre. J'en dis pas plus. Voilà, ça c'était pour la partie cours. On passe maintenant à la partie TD. Il y aura 5 séances de TD, dont 2 séances de reconnaissance des tissus primaires et secondaires. Ensuite, une séance sur le potentiel hydrique. Une séance sur la photosynthèse et une séance sur la nutrition minérale. Par la suite, vous allez avoir 3 séances de TP qui seront sur l'identification des feuilles, des tiges et des racines, de la photosynthèse et de la nutrition minérale. Passons maintenant à l'écologie générale. C'est aussi une matière obligatoire, mais elle est à coefficient 3. Il y aura 6 séances de cours magistraux qui correspondent à 2h40 chacune. Et j'avoue que c'était compliqué. C'était pas facile du tout. Déjà, l'écologie, je vais pas dire que ça m'intéresse pas, mais ce n'était pas ma matière favorite. Et en plus, c'était des séances de 2h40, donc fallait tenir le coup. Lors des cours, vous allez parler des facteurs écologiques tels que les facteurs biotiques,
comme les ressources alimentaires ou les facteurs abiotiques comme la température ou la pression. Il y a aussi beaucoup de définitions à savoir par cœur dans cette matière, telles que l'écologie, qu'est-ce que ça signifie, l'écosystème, la biocénose et aussi tout ce qui est facteur écologique. Enfin, il y a plusieurs définitions qui sont à connaître, ok? Après ce premier chapitre, vous allez parler des structures et de la dynamique des populations. Il y aura une formule à savoir qui est une formule d'estimation des effectifs. Là, je ne peux pas vous la donner parce qu'elle est un peu compliquée à expliquer. Et voilà. Et pour finir, vous allez parler d'écologie des communautés et de la structure des écosystèmes avec les relations intraspécifiques ou interspécifiques, de la prédation et de toutes ces relations. En écologie générale, vous allez aussi avoir des TD et il y aura 4 séances de TD. Ces séances de TD durent aussi 2h40 et il y aura une séance sur la bioclimatographie et la biogéographie. Ensuite, il y aura 2 séances d'exposé. Vous allez soit passer lors de la première séance de TD d'exposé, soit lors de la deuxième séance de TD d'exposé. En tout cas, ça, je rappelle encore une fois que c'est à l'université de Bordeaux. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos universités, mais ça doit être un peu les mêmes choses. Et en plus, l'exposé faisait partie du contrôle continu. Donc, nous, on avait un thème qui était donner un prix à la nature. C'était pas facile du tout, franchement. Alors qu'il y en a, ils avaient des thèmes tels que l'effet de serre, qu'on connaît depuis qu'on est au CM2, limite. Mais bon, bref, c'était ça. Et l'exposé, il était à 4. Et d'après la note que j'ai eue, là, je peux vous dire que j'ai eu 19. Donc voilà, on a eu 19 parce qu'on était 4. Les résultats du semestre 4 sont bientôt, donc restez à l'affût. Hein. L'exposé durait 20 minutes et on avait 10 minutes de questions. Donc en gros, on avait 30 minutes de présentation avec les questions et tout. Et la 4e séance de TD correspond à des exercices que vous allez faire avec les profs. Ils vous donnent les exercices en avance et vous devez les réaliser. De toute façon, en TD, vous avez toujours les exercices en amont. Et j'estime que vous devez les préparer pour mieux comprendre, mieux suivre et pouvoir interagir avec le professeur et poser des questions si vous n'avez pas compris. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous ne voulez pas préparer vos TD ni TP, c'est vous. En écologie générale, nous n'avons pas eu de TP, donc voilà. Passons maintenant à une UE à choix. UE, ça veut dire matière. Donc une UE à choix à 6 ECTS. Là, on avait le choix entre méthodologie expérimentale ou matériaux de l'écorce terrestre. C'est pas comme au premier semestre où on nous avait imposé biologie du développement et biologie cellulaire et biologie et société. Là, au semestre 4, on a pu choisir si on voulait faire de la méthodologie expérimentale ou les matériaux de l'écorce terrestre. Donc moi, j'ai choisi méthodologie expérimentale parce que les roches et tout, ça m'intéresse pas trop. Lors de cette matière, nous avions 7 cours. Le premier cours, c'était un cours d'introduction, puis on avait 2 cours de biologie moléculaire sur tout ce qui est PCR. Alors ça, on l'a vu et il fallait savoir chaque étape du cycle de PCR, ok? Et c'est très important parce que ça retombe souvent. C'est-à-dire qu'il fallait savoir les 3 étapes: dénaturation de l'ADN, hybridation des amorphes et élongation de l'ADN avec les temps et les températures qui correspondent. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait 72 degrés, 94 degrés. Enfin, vraiment ça, là, c'est très important. Et aussi, on a vu le clonage. Puis nous avions 2 cours de biochimie avec l'électrophorèse. Il fallait aussi savoir comment ça se passait, comment on faisait l'électrophorèse. Et en plus, on a fait des électrophorèses en TP. Et pour finir, on avait 2 cours d'imagerie avec tout ce qui était pixels. Franchement, ça, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi on faisait de l'imagerie. Enfin, j'ai pas vraiment compris le but des cours d'imagerie parce qu'on parlait de pixels, ça faisait très technologie et j'ai pas compris en fait. Donc bref, on a aussi parlé d'imagerie qui est un programme de traitement et d'analyse d'images. Donc voilà, si ça intéresse des gens. Je sais que c'est un programme gratuit, donc vous pouvez aussi avoir accès et le télécharger sur votre ordinateur. C'est ce qu'on nous avait conseillé, mais bon, moi je ne l'ai pas fait parce que ça m'intéressait pas du tout. On avait aussi des TP. On a fait
un TP de biologie moléculaire, un de biochimie, 2 d'imagerie et on avait aussi les fascicules disponibles pour s'avancer. Donc lors des TP, on a fait des PCR, on a fait de l'électrophorèse, on a fait des gels d'agarose, des colorations. C'était très intéressant parce que là, on manipulait. Passons à la biochimie métabolique et enzymologie. En fait, biochimie métabolique et enzymologie sont deux matières différentes qui sont regroupées en une seule matière et qui font... Depuis tout à l'heure, je dis coefficient 6. Là, je viens de remarquer que je vous ai dit coefficient 6 ou coefficient 3, alors que ce ne sont pas des coefficients, ce sont des ECTS, des crédits... C'est quoi? Ça veut dire quoi ECTS? Attendez. Donc, les ECTS, ce sont des points, des crédits de transfert européenne. Bon, ce sont des points. Donc, quand je vous ai dit coefficient 6, c'est pas ça. C'est 6 ECTS. Donc, biochimie métabolique et enzymologie sont deux matières qui sont regroupées en une matière et qui valent 6 ECTS. Donc, c'est comme si... Biochimie métabolique valait 3 ECTS et enzymologie 3 ECTS. En biochimie métabolique, il y a 10 séances de cours magistraux de 1h20 qui sont séparées en 3 parties. La première partie, c'est métabolisme des glucides avec tout ce qui est glycolyse et néoglucogénèse. Ensuite, il y a le métabolisme mitochondrial avec tout ce qui est bêta-oxydation et cycle de Krebs. Puis, nous avons le métabolisme lipidique avec encore la bêta-oxydation et la lipogénèse avec toutes ces étapes qui sont à savoir. Puis nous avons 9 séances de TD qui durent 1h20. Passons à l'enzymologie où il y avait aussi 10 séances de cours magistraux, mais je sais qu'on n'a pas fait 2 séances parce qu'on avait fini en avance. Et le prof, c'était un sucre, franchement. Il était trop bien ce prof parce qu'à chaque fois, on revenait sur ce qu'on avait fait avant. Donc en fait, ça faisait des révisions et tout. Enfin, c'était pas mal du tout. Hein. C'était bien, c'était bien. Donc les séances duraient 1h20 et elles étaient réparties en 6 parties. La première partie, c'était une définition de l'enzyme. La deuxième partie se nommait équation de vitesse initiale à l'état stationnaire de Michaelis et Menten. Cette équation, elle est super importante. Franchement, il faut la connaître par cœur. C'est V est égal à V max fois S sur Km plus S. Je l'écris parce que c'est très important, ok? V est égal à V max fois S. S, c'est le substrat. Et Km, c'est la constante de Michaelis plus S. Ça, vraiment, notez-vous ça dans votre tête, hein, parce que vraiment, elle est très, très, très importante. La troisième partie s'intitulait « Analyse des effets inhibiteurs rapides et réversibles ». La quatrième, c'était l'effet des paramètres environnementaux sur l'activité des enzymes, à savoir le pH ou la température. Ensuite, il y avait les interactions ligand-protéines. Et pour finir, la nomenclature de Cleland et équation de vitesse à deux substrats avec une équation de vitesse à savoir et une formule à connaître. Est-ce que je vous l'écris ou pas? Allez, soyons fous. V est égal à V max fois A fois B sur KMA fois B plus KMB fois A plus KAB plus A fois B. On va y arriver. Là, c'est vraiment dans ma mémoire. Hein. Donc, si j'ai fait une faute, je suis désolée. Hein, mais je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Laisse-moi l'effacer. Parce que si je me suis trompée et que c'est faux et qu'il y a écrit n'importe quoi derrière moi, ça va pas le faire. A few moments later. Pourtant, c'est pour vous aider. Hein. L'erreur est humaine. Mais je pense pas que j'ai fait d'erreur. Donc, bref. Ça, c'était les formules à connaître en enzymologie. Vraiment à connaître par cœur. Ensuite, on passe à l'anglais. J'aime trop l'anglais. Franchement, j'aime trop. Et j'ai oublié de préciser que biochimie métabolique et enzymologie étaient des matières obligatoires telles que l'anglais là que je vais présenter. Cette matière s'appelait anglais S4 SDV et c'était obligatoire et il fallait se présenter parce que c'était en présentiel.
CTE vaut 3 ECTS et il y avait 8 thèmes à savoir. Comme au premier semestre à peu près, il fallait apprendre des informations sur chaque thème et savoir les restituer. Donc le premier thème c'était... Vous vous moquez pas, hein? Bon, c'était Food and Other Resources. The second one was Waste and Technology. Then we have the Energy Problems. Après, en 4, on avait Experimenting on Animals. 5, we have Legalizing Drugs. 6, Genetic Engineering. Then, Vaccination. And finally, Organ Donation. Donc, à l'examen, en fait, c'était pas un examen à l'écrit comme... non, je recommence. C'était pas un examen final lorsqu'on le passait du 2 au 6 mai. L'examen d'anglais, on l'a passé bien avant et c'était un entretien oral en binôme qui valait 50% de la note. Cet entretien durait 15 minutes et il y avait plus ou moins 10 minutes à 15 minutes d'entretien avec le professeur. Ensuite, on avait un devoir écrit qui valait 40% de la note finale. Et c'était sur un des thèmes. J'ai oublié de préciser que lorsque vous allez passer à l'entretien oral, on vous donne un thème. C'est pas vous qui choisissez. Tandis qu'à l'écrit, vous avez le choix entre 2 thèmes. Et ensuite, il y a 10% de la note qui correspond à la participation en classe. Donc, plus vous allez participer, meilleure sera votre note. Ok ? Et pour finir avec la 6e matière que j'aimais pas vraiment, mais il faut faire l'hypocrite comme je vous ai dit, c'était la génétique. Pourtant il n'y avait pas vraiment de calcul, je crois qu'il y avait une seule formule, mais comme il fallait tellement réfléchir dans la tête, c'était pas du par cœur, c'était vraiment de la bonne réflexion. Pourtant c'était grave répétitif, mais je sais pas, ça... Je sais pas, je me compliquais la vie. Donc bref, c'est aussi une matière obligatoire et qui, elle, valait 6 ECTS. On n'a pas eu beaucoup de cours magistraux, mais on a eu beaucoup de TD. Je ne saurais pas vous dire combien d'heures de cours magistraux on a eu, ni de TD, ni de TP, parce que ça n'a pas été marqué. Lors des cours, on a eu de la génétique fonctionnelle, puis on avait les différents systèmes de transmission de l'information génétique chez les eucaryotes. Ensuite, il fallait savoir interpréter les déterminismes monogéniques et digéniques. Et là, franchement, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux parce que il peut y avoir un chromosome... Il peut y avoir 2 chromosomes, il peut y avoir un gène sur un chromosome ou 2 gènes sur un chromosome ou sur 2 chromosomes différents. Savoir si les gènes ils sont liés ou indépendants. Calculer les distances génétiques. Vraiment, la génétique, c'était pas facile. Mais il faut vraiment comprendre. Moi, j'estime qu'il faut comprendre. Et si on comprend pas, on apprend par cœur. Par la suite, lors des cours magistraux, on a aussi vaguement parlé de l'expression et de la transmission chez les prokaryotes. On l'a plus fait lors des cours intégrés. En fait, c'était comme un TD, mais en même temps, vous faisiez le cours. Donc, c'est dans cette séance qu'on a parlé de la transmission chez les prokaryotes avec les transmissions horizontales, avec la conjugaison, la transduction ou la transformation. Et vous allez aussi parler des bases de l'analyse génétique des populations lors de la 2e séance de cours intégrés. Il y avait aussi des TP, il y a eu environ 4 séances de TP de génétique qui n'étaient pas notées, heureusement, parce qu'il fallait faire des calculs et tout, parce qu'on était en train d'étudier la voie, enfin, on cherchait à savoir combien de gènes étaient impliqués dans la voie de biosynthèse de l'arginine. C'était 4 séances où il y avait beaucoup de manipulations et de pratiques, donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, tant mieux. Donc finalement, il y avait 6 matières au semestre 4. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.